Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Olala la France, le podcast qui te permet d'améliorer ton français ainsi que de mieux comprendre la France, les Français, leur vie et leur culture. Moi c'est Manon, ton hôte et ta professeure de français. Sers-toi une bonne tasse de thé, de café ou de chocolat chaud et c'est parti. Bonne nouvelle, tu peux accéder gratuitement à la transcription de cet épisode via le lien en description. Et pour aller plus loin, rejoins Olala la France Plus. Tu y trouveras la transcription complète, des exercices avec correction, des bonus exclusifs, l'accès à la communauté d'Olala ainsi que des épisodes en exclusivité. Aujourd'hui, on va aborder une question que tu t'es peut-être déjà posée si tu vis en France, ou si tu as des amis français, ou si tu regardes les actualités françaises. Pourquoi les Français se plaignent-ils tout le temps ? Cette fameuse image des Français râleurs, toujours mécontents, a-t-elle vraiment une raison d'être ? Est-ce simplement un cliché ? Ou il y a une part de vérité derrière cette réputation ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet épisode. Commençons par l'évidence, le stéréotype du Français qui se plaint de tout, que ce soit la météo, la politique, le travail ou même le service au restaurant, est bien connu à l'étranger. Ce n'est pas rare d'entendre que les Français sont des râleurs professionnels ou qu'ils ont toujours quelque chose à dire. Mais attention, il faut nuancer tout de suite, tous les Français ne passent pas leur temps à se plaindre. C'est un cliché qui, comme beaucoup d'autres, simplifie à l'extrême la réalité. Cependant, il est vrai que le fait de se plaindre fait partie de la culture quotidienne en France. Et cela a des racines historiques et sociales profondes. Pour comprendre cette tendance à se plaindre, il faut remonter dans l'histoire. La France a une longue tradition de lutte sociale et politique. Pense aux grandes révolutions comme celle de 1789, qui a renversé la monarchie et posé les bases de la République française telle qu'on la connaît aujourd'hui. Depuis cette époque, revendiquer ses droits, contester les abus de pouvoir et demander justice sont devenus des éléments centraux de l'identité nationale. C'est un héritage de la Révolution française, mais aussi des nombreuses grèves et manifestations qui ont suivi. Les Français ont au fil du temps développé une sorte de culture de la contestation. La grève, par exemple, c'est un droit fondamental inscrit dans la Constitution et les manifestations sont très courantes en France. Se plaindre, exprimer son désaccord, c'est aussi une manière de revendiquer ses droits, de ne pas accepter les injustices et d'exiger des améliorations. En fait, si tu prends du recul, tu verras que cette tendance à se plaindre peut être perçue comme un signe d'implication civique. Les Français sont attachés à leurs droits et n'hésitent pas à les défendre, que ce soit à travers des grèves, des pétitions ou tout simplement en exprimant leur mécontentement dans les conversations quotidiennes. Se plaindre en France, c'est pas toujours un signe de malheur ou de pessimisme. C'est aussi une forme de lien social. Oui, je sais, c'est un peu bizarre dit comme ça. Mais en France, les discussions, qu'elles soient autour d'un repas ou dans un café, incluent souvent des remarques sur ce qui ne va pas. Il fait trop froid, le métro est toujours en retard, les impôts sont trop élevés. Et c'est normal. Ces plaintes permettent de créer un sujet de conversation, de trouver un terrain d'entente avec l'autre. En quelque sorte, c'est une manière de briser la glace et, par le désaccord, trouver un accord avec l'autre personne. Dans certaines cultures, être toujours positif est valorisé. Mais en France, on valorise l'authenticité. Dire ce qui ne va pas, exprimer son mécontentement, c'est une manière de montrer qu'on est sincère. Et souvent, ça s'accompagne d'humour ou de dérision. Les Français aiment bien rire de leur propre malheur. C'est pas une plainte pour se lamenter, mais plutôt pour partager une expérience commune avec humour. Un autre point à considérer est l'importance de la qualité et de la perfection dans la culture française. En France, il y a une forte attente de qualité, que ce soit dans les services publics, dans la nourriture ou même dans la vie quotidienne. Quand quelque chose ne correspond pas à cette attente, il est naturel de se plaindre. Par exemple, dans les restaurants, un plat mal préparé ou un service un peu lent peut entraîner une plainte immédiate. Cela peut paraître impoli dans certaines cultures, mais en France, cela montre qu'on attend le meilleur. Cela reflète aussi un certain goût pour l'excellence. On se plaint parce qu'on veut que les choses soient parfaites.
J'ai justement l'exemple parfait. Hier, j'étais au café et c'est vrai que le service était un peu lent. Alors, je me suis pas plaint parce que c'est pas mon style, même si je suis française. Mais il y avait des clients juste à côté de moi, une famille, un couple avec 3 enfants. Et en fait, le service était tellement lent qu'ils sont partis. Et tout le monde les a un peu regardés, même les serveurs un peu perplexes. Et ils sont partis parce que le service était trop lent et que ça ne leur plaisait pas. Et après, quand je suis partie, je les ai vus à une autre terrasse d'un café, heu, où là, ils avaient leurs assiettes devant eux, donc je suppose que le service était plus rapide. Mais voilà, un exemple que se plaindre est très courant en France et qu'on a vraiment une attente de la qualité. Donc on pourrait penser que cette tendance à se plaindre est négative, mais c'est pas toujours le cas. En fait, il y a un côté positif à cette habitude française de se plaindre. Ça montre que les Français ne se résignent pas. Ils ne se contentent pas de ce qu'on leur donne et veulent toujours améliorer les choses. Et certains psychologues affirment même que le fait de se plaindre peut avoir un effet bénéfique sur le moral. Ça permet d'extérioriser les frustrations, d'évacuer le stress et d'éviter que les émotions négatives ne s'accumulent en soi. En gros, se plaindre aide à faire sortir la pression et permet aux Français, comme à beaucoup d'autres, de retrouver une forme de légèreté après un bon coup de gueule. C'est donc pas seulement un cliché, mais c'est aussi une manière de se sentir mieux et parfois même plus heureux. Alors pourquoi les Français se plaignent-ils autant? Derrière cette habitude de râler, il y a une histoire de lutte pour la justice sociale, un besoin de perfection et une manière de créer aussi du lien social. Se plaindre, c'est pas forcément un signe de malheur ou de négativité, mais plutôt une manière d'exprimer des attentes élevées, un désir de changement et de progrès. Donc la prochaine fois que tu entends un Français se plaindre, dis-toi que c'est peut-être simplement une manière d'engager la conversation ou de chercher des améliorations pour le futur. Et toi, que penses-tu de cette tendance à râler, à se plaindre? Est-ce que tu trouves que les Français se plaignent trop ou est-ce que tu comprends cette habitude? N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Rappelle-toi que tu peux trouver la transcription gratuite en description. Donc tu peux avoir la transcription de tout ce que je viens te dire avec tout le vocabulaire nouveau peut-être pour toi à apprendre. Et si tu veux aller encore plus loin avec des exercices interactifs et une expression écrite corrigée, je t'invite à rejoindre Oh là là, la France Plus. Le lien est aussi en description. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si tu apprécies mon podcast et que tu souhaites me soutenir, tu peux donner 5 étoiles au podcast Oh là là, la France. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.